Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'interviews, la Parole aux Friends à WeForge aujourd'hui avec Serre France. Bonjour Michel. Bonjour Michel Maxime. Besançon, toi tu es le directeur général adjoint de Serre France. Et merci de te prêter à ce jeu de l'interview avec nous. Avec plaisir. Serre France, vous êtes partenaire du 25 rue Neveu depuis quelques années. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise? Alors Serre France Maine-et-Loire, comme son nom l'indique, on est basé dans le Maine-et-Loire, mais on appartient à un réseau national. On est un cabinet comptable. La base de Serre France, c'était l'accompagnement des entreprises en matière de conseil. Il y a 60 ans, on a plus de 60 ans. On est 250, 260 collaborateurs. Donc on est structuré une bonne moitié autour du monde de l'expertise comptable, de la comptabilité, pour faire simple. Mais on a aussi de nombreux autres services, que ce soit évidemment le juridique, le social, l'environnement, le conseil à l'environnement, le conseil patrimonial, tout ça dans une logique d'indépendance. On est centré sur cet aspect-là, autour de l'accompagnement du dirigeant, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, j'ai envie de dire. Tout ça dans un format un peu particulier. Oui. Pour un expert comptable ou un cabinet d'expertise comptable, vous êtes en association? Pour faire simple, certains de nos clients décident d'être administrateurs. Il y a un président qui, quelque part, a un statut à la fois de client et aussi de président et qui nomme un directeur pour une organisation. Donc, concrètement, c'est un système mutualiste où, quelque part, on n'a pas de capital et aussi pas de dividende à verser. J'ai envie de dire, je suis moi-même salarié en étant dans une fonction de direction. Donc, ce qui explique peut-être un mode d'organisation différent. Les bilans sont rendus en date et en heure comme ailleurs et propres, j'imagine. C'est ça. La plus-value pour un client d'être dans une structure mutualiste comme ça ou pour un collaborateur aussi peut-être? Voilà, alors pour un collaborateur, c'est probablement au travers des valeurs qu'on identifie. Le sens d'une entreprise comme Serre France, elle est de développer les activités économiques de son territoire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est présent, par exemple, en Maine-et-Loire, avec 12 agences. Donc, on a un ancrage territorial fort. Alors, pour les salariés, ça favorise aussi cette logique de proximité, de bien-être, on l'espère. Et puis, pour les clients, c'est aussi la possibilité d'être partie prenante de l'entreprise qui les accompagne. Tu as une vision, toi, de ton métier à 5 ou 10 ans? On dit beaucoup que le métier d'expert comptable est un métier qui change, qui va changer. On annonce ça depuis déjà quelques années. Ouais. Bon, finalement, j'imagine qu'il change moins vite qu'on l'imagine. Il y a des traditions qui restent et puis il y a des besoins aussi juridiques, administratifs qui sont toujours similaires. Dans une étude de mémoire de l'étude de l'Université d'Oxford, on a 2 professions parmi les 6 professions qui devraient être amenées à disparaître en termes de proportion entre 90 et 95%, c'est-à-dire le métier de la comptabilité et de la gestion sociale. Bon, aujourd'hui, c'est le plus clair des activités qui explosent en ce moment. Bah oui. Donc, il y a un peu des écarts. Paradoxe, quoi. Voilà. En revanche, il y a une chose qui est certaine avec la logique de digitalisation. On va parler de la facturation électronique, la facture électronique. On va parler potentiellement de la logique d'OCR, d'identification, de reconnaissance automatique, ces choses-là. La digitalisation va forcément modifier un certain nombre d'actions. Mais nous, on est déjà en train d'investir dans des logiques d'informatisation avec des intelligences artificielles qui sont en train de se mettre en place. C'est nous-mêmes, Serre France, qui sommes propriétaires de ce genre de technologie, parce que c'est pour nous important que nos clients, on ait leur maîtrise de données. Toujours dans cette notion aussi d'impartialité. Exactement. Et ce qui va faire la différence, c'est ce que je disais, c'est la capacité, on va dire, d'une personne à accompagner un dirigeant d'entreprise. Donc, le rôle de l'expert comptable ou de l'expert conseil ou d'une manière générale de l'accompagnateur d'entrepreneurs, il est de plus en plus renforcé parce qu'on a multitude d'informations à disposition. La question, c'est laquelle est la bonne pour moi et qu'est-ce que je dois mettre en œuvre parce que je dois être en mode réactif. Ouais. Ça fait une super transition avec ce qu'on se disait tout à l'heure et peut-être le sujet que tu voulais aborder aussi, c'est l'hyperréactivité du temps qui est celui de 2021, 2020, très poussif. Aujourd'hui, on a des annonces gouvernementales qui vont beaucoup plus vite finalement que les textes de loi. Et donc, il y a de l'actualité qui revient comme ça. Le plus dur pour nous, c'est d'abord d'arriver à la hiérarchiser, de la fiabiliser pour les dirigeants et ensuite, au final, de permettre aux dirigeants d'en faire quelque chose qui en soit utile pour eux. Aujourd'hui, on est capable à peu près en moyenne d'avoir 2 à 3 actualités par jour techniques. Incroyable. Oui. Du fait de la situation actuelle. Alors, on est sur un renforcement, un besoin de nos clients, un besoin de nos collaborateurs. Et donc, il y a besoin d'organiser tout ça. Particulièrement sur une année comme celle qu'on vient de vivre, un peu intense, un contexte particulier. Dans la réalité des faits, aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup moins d'entreprises qui tombent qu'en temps normal. Pourquoi? Parce qu'il y a un soutien majeur et important qui est quand même prédominant et qui permet finalement de tenir les trésoreries. Ouais, tenir les entreprises pour qu'elles soient toujours là demain. Après, dans les entreprises, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des écarts majeurs
de situation. Il y a des entreprises qui ont tout de suite eu des conséquences fortes, qui ont mis en place des systèmes d'organisation pour rebondir et créer des nouveaux business, des réorientations, des préparations à la réorientation. Pour d'autres, ont vécu des croissances progressives parce qu'ils ont toujours eu un marché porteur. Je vais prendre, je sais pas, maraîcher aujourd'hui. Il y a eu une vraie embellie et donc l'activité a vraiment progressé. Et puis il y a d'autres activités qui sont fermées administrativement et celles-ci, effectivement, elles sont lourdement impactées et c'est celles qu'on voit le plus, on va dire, hein, dans notre vie parce qu'on peut plus aller dans un bar, on peut plus aller dans un restaurant et que finalement notre rôle à nous, et je le fais le lien avec l'actualité de tout à l'heure, c'est qu'on doit en permanence être en lien avec ces dirigeants pour être dans l'adaptation de notre conseil parce que c'est vraiment, on va dire, un dirigeant à une situation particulière. Voilà. Tu n'as pas du tout le même conseil à un patron de bar ou à un maraîcher ou à un start-upper qui fait quelque chose qui est complètement dématérialisé. Exactement. Il y a des grandes réussites. Moi, je vois des gens qui ont créé et qui sont forgerons, qui ont créé leur activité en octobre 2019. Je veux dire, paf, mars, ça coupe. Et pourtant, ils développent leur business avec des modèles qu'ils n'avaient pas imaginés au départ parce qu'ils font preuve de créativité. Et ça, c'est chouette à accompagner, moi, je trouve. Super. Ça nous emmène bien sur la dernière question qu'on voulait te poser. C'est celle de peut-être un conseil que tu aurais à donner aux entrepreneurs qui se lancent là en 2021. Ouais, alors, si j'ai un conseil, foncez, quoi. Il y a que ça qui compte parce que la politique d'un dirigeant, elle se passe là. C'est-à-dire que si on croit en un projet, eh ben, on va le mener jusqu'au bout, à mon avis, et ça, c'est hyper important. Alors, bien sûr qu'il va falloir faire attention à son juridique, à tout ce qui s'ensuit, ça, c'est une évidence. Mais on peut avoir tous les meilleurs conseils autour de soi si on n'a pas un dirigeant qui est moteur. Qui est poussif. Eh ben, ça posera un souci s'il est poussif. Donc, à quand il y a un dirigeant qui fonce, et j'ai envie de dire, là, je trouve que vous êtes complètement dedans avec le bonsaï, et ben, j'ai envie de dire, c'est ça qui compte. Alors, on va clôturer comme ça. Bonsaï, longue vie aux entrepreneurs, et puis à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci, Michel. Merci.